Dans l'étendue intemporelle du désert mauritanien, les caravanes et les communautés ont toutes navigué à travers une riche tapisserie d'histoire. Des commerces anciens à l'aube de l'indépendance, un voyage résilient se déroule, un récit gravé par les sables, imprégné d'unité et de changement. Dans les vastes territoires désertiques de la Mauritanie, la vie dans les temps anciens était profondément ancrée dans les rythmes du Sahara. L'immensité du désert cachait non seulement des défis, mais aussi des opportunités sans fin et le potentiel de nouveaux départs. Alors que les caravanes serpentaient à travers les sables dorés, leur passage marquait la sagesse et les stratégies des premiers navigateurs, et la Mauritanie se trouvait à un carrefour commercial. Au fil du temps, l'introduction de l'islam au XVe siècle a remodelé les paysages culturels et sociaux de la Mauritanie. Les premiers érudits islamiques ont trouvé refuge dans cette région, établissant des écoles de pensée et d'instruction religieuse essentielles. Cette infusion culturelle n'a pas seulement éduqué, mais a également uni les tribus, forgeant une nouvelle identité enracinée dans la foi et l'érudition. Le commerce transsaharien est devenu la sève de la société mauritanienne, prospérant grâce à l'échange de sel, d'or et d'autres biens précieux. Nouakchott, parmi d'autres établissements, a émergé en tant que centre commercial animé, foisonnant de cultures et de sons divers. Ce commerce dynamique a sculpté le tissu socio-économique de la région, laissant un héritage de prospérité et d'échanges interculturels. Malgré la prospérité, le spectre de l'exploitation planait. Des explorateurs européens sont arrivés, attirés par les récits de richesse et d'abondance, cherchant à dominer les routes commerciales et les ressources. Cette intrusion étrangère semait les graines de la tension et de la compétition, reconfigurant les alliances et territoires à travers le Sahara, balayés par le vent. La résistance a pris forme lorsque les tribus mauritaniennes se sont unies pour résister aux avancées coloniales par le biais de la diplomatie et de la défiance. Les dirigeants traditionnels ont tenu des réunions clandestines sous des cieux immenses, planifiant des stratégies pour protéger leurs terres et modes de vie. Leur résistance est devenue une pierre angulaire du récit de la ténacité mauritanienne, un témoignage d'une unité forgée dans l'adversité. Les vents du changement ont finalement balayé les sables de la Mauritanie lorsque le XXe siècle a annoncé une nouvelle ère d'indépendance. Le 28 novembre 1960, dans une grande anticipation et célébration, la nation s'est défaite de ses chaînes coloniales. Sur les rives verdoyantes et dans les déserts, les gens ont chanté des chants de liberté, marquant ce jour significatif au cœur palpitant de l'Afrique de l'Ouest. Après l'indépendance, la Mauritanie s'est engagée sur un chemin transformateur, s'efforçant d'harmoniser tradition et modernité. Des nations du monde entier ont tourné leur regard vers la jeune République avec l'espoir de coopération et de croissance. L'histoire de la Mauritanie continue de tisser à la fois la sagesse ancienne et le nouveau potentiel, esquissant un récit qui célèbre la diversité et porte la promesse de l'avenir.